quand on est chrétien et quand on est en Christ, le Seigneur nous fait la grâce de nous pardonner nos fautes. On quitte du statut de pécheur au statut d'enfant de Dieu parce que par la foi en Jésus-Christ, on est sauvé. Mais après avoir été sauvé, il peut arriver, et souvent il arrive tout au long de la vie, qu'on continue de faire des fautes vis-à-vis de Dieu. Mais à ce moment-là, on vit dans la repentance. En fait, aujourd'hui, je veux vraiment nous encourager en tant qu'enfants de Dieu à ne pas prendre la grâce pour un acquis. Je pense vraiment que moi, en tout cas, ça a été mon cas. Ça m'a vraiment frappé ces derniers jours, en fait, quand je faisais quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu. J'allais comme dans la présence de Dieu, comme un protocole administratif pour dire « Ah Seigneur, j'ai péché, ah il faut que je me repente, ok, donc je demande pardon, etc. » Je sors de sa présence et je passe ma journée. Mais en fait, hier, dans la journée, j'ai eu à faire quelque chose qui a offensé Dieu. Et pendant un certain laps de temps, j'ai demandé pardon. Tout de suite, j'ai demandé pardon, etc., etc. Mais c'est comme si la chose pesait encore en moi. Il y avait, je sais pas, c'est comme si l'Esprit de Dieu en moi me disait, mais en fait, tu prends trop ça à la légère. Tu prends trop ça pour acquis. Tu prends trop la grâce pour acquis. Et donc, je me suis réveillée ce matin et j'ai commencé à faire ma journée, etc. Et vraiment, à un moment donné, je me suis arrêtée dans mon salon. Je me suis arrêtée et j'ai dit, mais Seigneur, mais en fait, on ne comprend pas l'importance et le privilège qu'on a d'avoir ta grâce. En fait, en tant que chrétien, on ne doit pas prendre la grâce de Dieu pour acquis. C'est-à-dire que de même, la première fois on a reçu le Seigneur, on a été frappé par sa grâce. On a reconnu qu'on était pécheur et on a accepté son pardon. De même, en étant enfant de Dieu, quand nous faisons des fautes, nous devons nous sentir privilégiés et réaliser à quel point la grâce de Dieu est un miracle, est un don pour l'humanité. À quel point le fait qu'on puisse être sauvé par la foi en Jésus, le fait qu'on puisse être pardonné à chaque erreur qu'on fait, qu'on reçoive la même grâce et la même grâce et la même grâce alors qu'on ne la mérite pas, c'est important de réaliser l'importance de la grâce. C'est important de réaliser que la grâce, c'est quelque chose de sacré. La grâce, c'est privilégié. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui, lorsque on pêche contre Dieu, lorsque on fait des erreurs vis-à-vis de Dieu, qu'on ne prenne pas ce temps de repentance comme un courrier administratif. Ah, je suis enfant de Dieu, il faut que je me repente et puis Jésus me pardonne. Non. Oui, je suis enfant de Dieu, je suis sauvé par Christ, je suis sauvé par la foi que j'ai en Christ, par le sacrifice et la résurrection de Jésus à la croix. Mais lorsque je fais une faute et que le Saint-Esprit me le fait monter à la mémoire et que je vais dans la présence de Dieu pour demander pardon, je vais dans la présence du Dieu très haut. Je confesse mes péchés devant le Dieu très haut et je reconnais que ce pardon qui m'accorde par la foi en Jésus, ce pardon qui m'accorde quand je me repens au nom de Jésus, c'est une grâce. C'est une grâce. Parce qu'on doit se rappeler que même si on est enfant de Dieu, à chaque fois qu'on pêche et qu'on ne se repent pas, on est séparé de la présence de Dieu pendant un certain moment jusqu'à ce qu'on puisse demander pardon à Dieu au nom de Jésus et que le Seigneur puisse nous pardonner nos offenses. Donc je veux vraiment m'encourager, t'encourager que lorsque nous nous repentons devant Dieu, lorsqu'on va dans sa présence pour admettre une faute, pour confesser un péché et pour lui demander pardon au nom de Jésus, comprenons vraiment que c'est un acte sacré. C'est un rappel de ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Tu mets encore en évidence la croix. Tu utilises encore une fois la croix. Et la croix, le pardon de Dieu en Jésus-Christ n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère, mais c'est notre bien le plus précieux. C'est comme un trésor. Si par exemple tu as un coffre-fort chez toi dans lequel il y a des millions d'euros, de dollars, de francs CFA, est-ce que à chaque fois que tu ouvre cette boîte au trésor, tu le ferais comme par exemple quand tu ouvres ta boîte aux lettres. Non, tu serais en extase devant ta fortune. Tu te dirais, waouh, c'est vraiment beaucoup d'argent, j'ai vraiment beaucoup d'argent. De même, quand on se repent, on doit avoir la même attitude. Parce que la grâce de Dieu en Jésus-Christ, c'est le bien le plus précieux que tu peux avoir. Ça vaut plus que l'or, plus que tout l'argent du monde. Donc quand tu pêches et que tu vas dans la présence de Dieu, quand je pêche et que je vais dans la présence de Dieu, nous devons nous approcher de la grâce de Dieu comme en la voyant comme un trésor. Et ce que je voulais aussi encourager, c'est que souvent quand on se repent devant Dieu, on sort de sa présence en mode « Ah ok, il m'a pardonné ». Non. Imaginons que
quand on pêche même en étant enfant de Dieu, c'est comme si par exemple, imaginons le péché est comme un vol. On va dans une banque et on vole de l'argent. Imaginons que quand on pêche et qu'on offense Dieu, même en étant enfant de Dieu, c'est ça. On va voler de l'argent dans une banque et on est jugé. Dieu nous juge, il disait, tu as péché contre moi et tu es condamné. Mais à ce moment-là, quand on s'approche devant Dieu, devant le juge, dans le juge qui nous juge, et qu'on lui dit, certes, j'ai volé de l'argent à la banque, mais je te demande pardon. Je te demande de me pardonner au nom de ton fils Jésus, que tu as déjà sacrifié, que tu as déjà envoyé en prison pour moi. Je te demande vraiment de m'accorder le pardon. Et le juge dit, ok, ben, à ce moment-là, donc, je te pardonne, je ne te mettrai pas en prison. Est-ce qu'on peut prendre ça à la légère? Est-ce qu'on peut prendre ça pour quelque chose qui est banal? Non. Et qu'est-ce qu'on pourra faire? On va remercier le juge parce qu'il nous a gracié d'une faute qu'on avait commise de notre propre chef. Quand on pêche contre Dieu, on le fait de notre propre chef. Quand une personne va voler et elle va voler, elle est jugée, ben, cette personne est jugée. Et si il n'y a rien devant, dans son acte qui ne peut pousser le juge à la pardonner, mais que le juge la pardonne quand même, le juge la gracie, le juge libère la personne qui a volé, ben elle va être dépassée, elle va dire mais merci, mais merci. Elle va donner des actions de grâce, elle va remercier le juge, elle va embrasser les pieds du juge. De même, lorsque nous nous repentons de nos fautes, nous devons remercier, rendre grâce à Dieu. Je veux vraiment t'encourager, m'encourager aussi dans notre repentance quotidienne, lorsque nous faisons des choses où nous demandons pardon à Dieu en pensée, en parole, en action, prenons vraiment le temps déjà de réaliser encore une fois l'importance de la grâce, vraiment le miracle de la grâce, l'amour de Dieu dans la grâce en Jésus. Et aussi, c'est très important, prenons le temps de le remercier de nous avoir pardonné. Ne prenons pas, j'ai péché, j'ai eu une mauvaise pensée aujourd'hui, j'ai mal répondu à quelqu'un, je vais demander pardon à Dieu. Seigneur, vraiment, je suis vraiment désolé d'avoir mal répondu. Tu sais que c'est pas ce que je voulais dire. Je te demande pardon au nom de Jésus. Merci de m'avoir écouté. Ciao. Mais non, tu prends le temps de parler à Dieu. Tu dis vraiment, Seigneur, je sais que je ne pourrai jamais rien faire de quoi que ce soit qui pourrait me pardonner. Je viens dans ta présence pour me rappeler encore une fois ce que Jésus a fait à la croix pour moi. Je viens te demander pardon au nom de Jésus. Et je viens encore par la foi aujourd'hui renouveler mon acte de foi et renouveler mon statut de Dieu en te demandant pardon, en confessant mon péché devant toi, en te demandant de me pardonner au nom de Jésus et de me délivrer de ce mal, de me délivrer de ce péché. Et surtout, je veux te remercier. Te remercier parce que je sais que quand je prie au nom de Jésus et que je te demande pardon, tu me pardonnes. Et ça, c'est une grâce. Alors Dieu de grâce, je te loue, je loue le Fils, ton Fils Jésus-Christ pour ce qu'il a fait à la croix pour moi. Je te loue déjà de m'avoir donné le statut d'enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu. Et je te remercie encore une fois de renouveler envers moi ta grâce. Permets-moi de réaliser l'importance de la grâce et ne pas prendre la grâce comme un ticket d'entrée. Je pêche, grâce. Elle m'a énervé, je lui réponds mal parce qu'il y a la grâce. Non, je veux prendre ta grâce pour réaliser que je suis un prisonnier, je suis un voleur. Je suis un voleur dont le juge a enlevé la sentence et je ne vais plus voler parce que j'ai été gracié. De même, quand je viens dans ta présence et que je me repens et que je te remercie pour ton amour, pour ta miséricorde, je te loue. Il faut louer Dieu. Louer Dieu, c'est le remercier. Merci de m'avoir pardonné d'avoir menti aujourd'hui. Merci de m'avoir pardonné d'avoir... je ne sais pas, eu des mauvaises pensées aujourd'hui. Merci de m'avoir pardonné. Vraiment, je reconnais ce que tu fais pour moi. Je reconnais vraiment à quel point tu mets encore ta grâce sur ma vie. Et vraiment, je te demande de m'aider, de ne plus commettre cette chose X, Y. C'est vraiment important de pouvoir inclure ça dans notre repentance quotidienne. À chaque fois qu'on se repent pour quelque chose, vraiment, allons dans la présence de Dieu, réalisons l'importance de la grâce, allons, prosternons-nous devant le roi, parce que c'est un roi. On ne doit pas prendre la repentance comme un courrier administratif. C'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose d'important. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous soyons enfants de Dieu aujourd'hui. Et vraiment, c'était mon message que je voulais partager. Réalisons l'importance de la repentance. Ne prenons pas le fait de se repentir d'un péché comme un processus administratif parce que maintenant on est enfant de Dieu. Non, c'est tout aussi important que le jour où tu as reçu le Seigneur. C'est tout aussi important le jour où on a reçu Jésus, on a donné notre foi à Jésus. Et même dans la foi en Christ, quand on se repent, le même processus est tout aussi
important parce que nous renouvelons encore notre statut d'enfant de Dieu et nous confirmons encore la grâce de Dieu vis-à-vis de l'humanité en Jésus. Et aussi, avant de couper la vidéo, je veux vraiment t'encourager. Si j'ai donné cette vidéo et que tu es passé dessus et que tu n'es pas chrétien, tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je veux te partager un message. Tous les hommes ont péché contre Dieu. En fait, le Seigneur, il dit quelque chose. Quand il a créé l'humain, il a demandé à l'humain de ne pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et ça, c'est la première faute que l'humain, donc l'homme et la femme, le premier homme et la première femme, ont commis contre Dieu. Ils ont désobéi à Dieu. Et ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et ainsi, en ayant transgressé ce que Dieu leur a donné, ils ont péché contre Dieu. Et il faut savoir que ce que le premier homme et la première femme ont fait en péchant contre Dieu, c'est l'humanité. Ils représentaient l'humanité. Et ainsi, le péché a été attaché à eux et le salaire du péché, c'est la mort. Pour effacer un péché devant Dieu, il faut un sacrifice de sang. Pour effacer un péché devant Dieu, il faut une mort. Donc, il faut un sacrifice vivant, soit un animal, soit un humain. Il faut que le sang coule pour que le sacrifice, pour que le péché qu'on a fait puisse être lavé. En ce temps-là, Dieu donc a rejeté Adam et Ève, le premier homme, la première femme, de sa présence. Et depuis l'humanité, depuis eux, toutes les générations qui sont venues après eux jusqu'à aujourd'hui, nous faisons tous et nous avons tous fait quelque chose qui est mal envers Dieu. Parce que Dieu dit que dans les lois qu'il a données à l'humanité, parce qu'il y a des lois qui ont découlé au temps de Moïse, qui était un des prophètes du peuple juif, c'était le seul peuple qui, avant Jésus-Christ, vivait dans la présence du vrai Dieu. Tous les autres peuples, à part le peuple juif, ne louaient pas le véritable Dieu. Le seul peuple, avant que Jésus vienne, qui louait le véritable Dieu, c'était les Juifs. Et donc, Moïse était un de ses prophètes. Et Dieu a donné à Moïse ce qu'il attendait dans les commandements, les choses qu'il demande aux hommes de faire et de ne pas faire. Et il faut savoir qu'aucun être humain sur terre qui a vécu, qui a respiré, à part Jésus-Christ, n'a pu respecter tous ces commandements. Et Dieu dit que si tu pêches contre une seule lettre de la loi, donc si tu commets un seul péché, donc si tu respectes 99 péchés, mais qu'un seul tu ne le respectes pas, tu es tout autant condamné. C'est pour ça que dans sa miséricorde, Dieu a envoyé son Fils. Il a donné donc ce sacrifice ultime. Jésus, quand il est venu, c'est la parole de Dieu qui a été faite chair, qui est venue pour nous. Il a donné sa vie, donc il s'est donné lui-même comme sacrifice vivant pour que par sa mort et sa résurrection, nous puissions être lavés de nos péchés. Mais pour pouvoir hériter du pardon de Dieu en Jésus, il suffit juste de croire en Jésus-Christ. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a envoyé sa parole, qu'il a fait chair, donc il a mis dans un corps d'homme, que Jésus a vécu sa vie sans jamais pécher, parce qu'il n'a jamais péché, mais pourtant il a porté nos péchés sur ses épaules et il est allé à la croix de Golgotha, il a donné sa vie sur la croix comme rançon pour les péchés que nous, on avait commis, mais pas que lui avait commis. Mais Dieu l'a aussi ressuscité des morts pour que par sa résurrection, oui, nous puissions aussi hériter de la résurrection avec lui et hériter de la vie éternelle. Quand Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a fait élever. Et Dieu l'a remis à la place qu'il avait eue au début, donc à la droite de Dieu. Donc Jésus, il n'est pas mort, il n'est pas toujours mort, enfin, il est mort une fois, mais il est ressuscité plus tard. Et Dieu l'a mis et l'a élevé à sa droite dans les cieux. Donc Jésus aujourd'hui, il est sur le trône, assis à côté de son Père. Il est à côté de Dieu dans les lieux célestes, là où Dieu réside, là où la personne qui nous a créés réside. Et aujourd'hui, si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, que c'est lui qui est notre sauveur, donc il a été envoyé pour sauver l'humanité. Quand je parle de l'humanité, je parle de tous les hommes, de toutes les cultures, juifs ou non juifs. Si un être humain croit, quelconque personne, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, si tu crois seulement que Jésus est mort et ressuscité, qu'il est le Fils de Dieu, et par la foi que tu as en lui, si tu crois en lui, à ce moment-là, tu hérites de la vie éternelle. Et je t'encourage vraiment aujourd'hui à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, de le recevoir dans ton cœur. Et peu importe de quelle religion tu viens, le plus important, c'est de croire en Jésus. Donc vraiment, je veux faire une prière avec toi. Si tu souhaites aujourd'hui
être pardonné aux yeux de Dieu et être accepté comme enfant de Dieu. Parce que quand tu crois en Jésus, la justice de Jésus-Christ, donc le Jésus qui a été parfait, cette perfection t'est imputée. Lui qui est fils de Dieu, toutes les personnes qui croient en lui et qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur deviennent enfants de Dieu. On est co-héritier avec Christ. Donc tout ce que Christ a hérité de Dieu, nous l'héritons aussi avec lui. Aujourd'hui, moi vraiment, j'aimerais prier avec toi. Donc on va prier ensemble. Simplement tu répètes après moi une petite prière devant Dieu pour pouvoir recevoir Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Tu dis, Dieu créateur, c'est toi qui as créé l'être humain. Et c'est toi qui m'as créé. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait de nombreuses choses où j'ai péché contre toi. Mais aujourd'hui, j'ai entendu parler de ton Fils Jésus-Christ, que tu as donné sur la croix de Golgotha comme étant une victime pour expier mes péchés. Il a donné sa vie pour pardonner mes fautes. Et aujourd'hui, je crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité des morts. Et par la foi que je mets en lui, je te demande, Seigneur, de me pardonner toutes mes fautes au nom de Jésus-Christ. Et je te remercie pour la grâce que tu m'accordes de devenir aujourd'hui enfant de Dieu. Je prie aussi que tu puisses me donner ton Esprit Saint. Que le Saint-Esprit de Christ vienne en moi et m'aide aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à marcher selon ce que tu me demandes. Parce que c'est avec le Saint-Esprit que je pourrai abandonner mon ancienne vie et pouvoir marcher dans une vie où je pourrai respecter tes commandements. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Je te rends grâce, Seigneur, et je te dis Amen. Donc voilà, si tu as fait cette prière pour le salut, sache qu'aujourd'hui, le Seigneur t'a accordé le pardon et que tu es enfant de Dieu en Jésus-Christ. Je vais te donner juste quelques petits conseils pour ta foi. Donc dans la description de cette vidéo, je vais te mettre un petit peu une vidéo explicative de comment comprendre tes débuts dans la foi en Christ. Donc c'est une vidéo qui t'explique qu'est-ce qu'est la foi en Christ, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, etc. etc. C'est vraiment une vidéo détaillée où je te donne tous les conseils que tu dois appliquer maintenant et que tu dois comprendre aussi quand tu deviens enfant de Dieu, parce que tu n'es plus maintenant pécheur, tu n'es plus juste un homme sur la terre, tu es maintenant accepté par Dieu parce que tu as cru en Jésus-Christ, tu es pardonné par Dieu et tu as hérité du statut d'enfant de Dieu. Vraiment, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, je t'encourage, si tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien et que tu as regardé cette vidéo, je t'encourage vraiment de pouvoir demander au Seigneur de te donner le courage de partager cette vidéo aux personnes de ton entourage, des personnes que tu sais, peut-être des personnes chrétiennes qui ont besoin de repentance, des personnes non chrétiennes à qui tu aimerais aussi partager ce message, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc les cœurs, c'est pas nous. Nous, on doit juste annoncer le message et celui qui s'occupe de convaincre les cœurs ou pas, c'est Christ lui-même. Alors, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'exhortation. Et surtout, je te bénis et je te souhaite une excellente semaine dans la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.